Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. Bon, déjà, je te le dis, on n'est pas tout seul. Depuis tout à l'heure, je me bats avec le focus. Il vient, il s'en va, il s'en va, il revient. Là, j'ai l'impression que je suis toute floute. Je pense, voilà. Je pense que, je pense que je ne suis pas toute seule. Voilà. Bon, tu vas certainement me prendre pour une tarée, mais c'est pas grave. Tu me connais maintenant. Tu commences à me connaître. Ouais, quand j'ai. Parce que c'est rare, hein, je suis tout le temps à la même place et tout. J'ai rarement des soucis avec mon focus. Et quand je le vois jouer tout seul, euh, parce que moi je vois rien, j'ai pas de bête, j'ai pas de moucheron, j'ai pas de mouche et tout, euh, ben c'est que du coup je pense que le téléphone capte autre chose que mes yeux ne captent pas. Voilà, voilà. Et quand j'allumais ma bougie, c'est pareil, la flamme elle danse dans tous les sens. Et, mais pas tout le temps, par moment. Toutes mes fenêtres sont fermées, hein, t'entends même le petit chauffage qui est en dessous. Donc il n'y a pas de courant d'air dans la maison. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bon, enfin bref. Du coup, je sais même plus si je t'ai dit bonjour tellement ça m'a emmené ailleurs tout ça. Donc bonjour, j'espère que tout va bien, que tu as passé deux bonnes journées, voilà, que la semaine s'est bien terminée. Bon, j'ai pas ma robe de chambre parce que bah, elle est au sale, hein, voilà. Mais du coup, j'ai mon plaid pilou pilou de Noël, voilà. Hein. D'ailleurs, bah, c'est aussi un cadeau de ma tata, donc voilà. Bref, je te raconte ma life, t'as l'habitude. Donc on se retrouve aujourd'hui pour les énergies. Alors par contre, voilà, comme d'hab, hein, j'ai oublié de m'organiser avant. On est le 5 novembre, si je ne me trompe pas. Donc on va faire les énergies jusqu'à lundi 8. Voilà. Jusqu'à lundi, et puis lundi je pense qu'on se retrouvera pour peut-être au jour le jour. Je verrai lundi en fait comment ça se présente. Voilà. Là on va partir donc déjà pour le week-end et lundi. Hein. On va faire samedi, dimanche, lundi, et comme ça je reviendrai lundi soir. Alors je ne sais pas toi, mais cette nouvelle lune en scorpion, HS. Hier j'ai fait une belle nuit de sommeil, et ben j'ai fait une sieste. Je me suis endormie, mais comme un bébé, quoi. C'est abusé. Cette nuit, j'ai bien dormi. Là, je me suis dit, fais ta vidéo maintenant, parce que sinon, j'étais repartie pour me rendormir. C'est un truc de ouf. Enfin, bref. Alors, dis-moi, toi, j'espère que ça va, que tu la vis bien. Moi, je la vis bien, mais fatiguée. Hein. Mais enfin, en même temps, à chaque nouvelle lune et chaque pleine lune, euh, souvent, je le ressens, je suis vachement fatiguée. Un rien m'agace. Enfin. Voilà, je sais pas toi comment tu la vis, comment tu la ressens, mais moi en tout cas c'est comme ça. Bon, de toute façon ça doit se voir, enfin non ça va. Mais ouais, si je me frotte les yeux et tout, m'en veux pas parce que j'avoue que là je suis un peu capoute on va dire. Bon, de toute façon c'est la période, hein, je pense qu'on est un peu tous pareils à cette période-là. Si je pouvais hiberner, ça m'arrangerait. Ah ouais, franchement, ou tu sais, la feignante, la maman feignante, un quart qui viendrait chercher le gosse pour l'emmener à l'école. Pour pas sortir. Non, oui, je pense à lundi. Sortir tôt le matin comme ça dans le froid. Mon. Mais bon, hein, faut bien qu'ils apprennent ces petits. Non mais. Bon, allez, Valériane. Chut, restons sérieuses. Alors, on va prendre. Bah voilà, on va prendre ça. On va prendre un message des portes magiques de l'univers. Ça faisait longtemps qu'ils m'avaient pas appelé. Et là, j'ai envie. Donc voilà. Alors, je sais pas si je vais bien le prononcer. Vanessa Mielczarek et Brigitte Barberan. C'est vrai que je pense pas souvent à dire les réalisatrices des oracles. Mais voilà. Si tu voulais savoir, voilà. Allez, c'est parti. On va voir quel message. Allez, porte magique de l'univers pour toi, pour la période, donc
pour le week-end, là, plus le lundi. On a dit donc du 6 au 8 novembre. D'ailleurs, le 8 novembre, c'est l'anniversaire à mon popo. Eh ben non, je te le souhaiterais pas en avance si tu regardes la vidéo, papa. Donc, je sais qu'il regarde son signe astrologique, mais je sais pas s'il regarde les vidéos quotidiennes. Allez. Ah oui, c'est pareil. Dis-moi si tu as une solution quand tu as envie de faire un truc, mais que à chaque fois, soit il y a un imprévu, ou soit la motivation, elle n'est pas là. Parce que c'est un peu ce qui m'arrive. Alors, je sais que là, il y a la nouvelle lune qui joue un peu sur la fatigue. Mais quand même, est-ce que tu as un truc, je sais pas, une plante, une pierre, une méditation, un soin, une fréquence, une boisson, à part le café, hein, parce que j'essaye, mais ça marche pas beaucoup. Parce que le café, ça t'en donne un petit peu, mais après, ça te Après, en fait, t'en as moins. Le café, c'est un leurre hein, au niveau de l'énergie. Hein. Ça t'en donne, mais ça fatigue ton corps. Mais ouf, c'est tellement bon. Donc voilà, c'était un petit remède, parce que ça fait moult temps que j'ai envie de désencombrer ma maison. Mais que j'arrive pas. En plus, je sais, genre, j'ai ma commode là qui est en dessous de ma télé. Chaque fois, je sais par quel tiroir je vais commencer. Mais j'arrive pas à commencer. C'est fou, hein. Je suis très conservatrice et là, j'ai envie de désencombrer, de me débarrasser de beaucoup de choses pour me sentir légère, pour vraiment être ma nouvelle moi, en fait, hein, que je suis en train d'être, en fait, de devenir, hein, au fur et à mesure que je travaille sur moi. Et je sais pas par où commencer. Et c'est très très énervant et très très frustrant quand tu sens qu'à l'intérieur de toi, t'as l'envie, ça bouillonne, ça te bouffe, mais que t'es incapable de passer à l'action. Je sais pas si toi ça te l'a déjà fait, mais c'est très lourd. Hein. Alors je me dis, voilà, hein, j'essaye de ne plus être sévère avec moi. Hein, et de plus me dire, bah t'as vu, t'es qu'une bonne à rien, tu passes ton temps à dormir. Hein. Genre hier, ça m'est passé par la tête. Hein. Maintenant, voilà, j'essaye d'être un peu plus douce. Je me dis, non, t'inquiète. En plus, il y a une nouvelle lune, c'est normal, t'en as besoin et tout. Mais là, je commence à en avoir marre de moi-même, hein, quand même. Et j'aimerais bien... Tu sais que j'ai une pulsion, là. Quand j'étais ado, pour ma chambre, souvent, c'était ça. Genre, c'était le bordel pendant 8 mois, peut-être. Mais quand je te dis le bordel, c'est le bordel. Hein. Genre là, chez moi, même si c'est le bordel, c'est rangé hein, par rapport à ma chambre. Heureusement, quand même. Heureusement. J'ai évolué un petit peu. Mais... un petit peu beaucoup. Mais... genre, normalement, d'habitude, quand ça bouillonne comme ça, la tornade, hop, elle se lance et... après, tu reconnais plus l'intérieur. Mais alors là, franchement, je te jure, ça fait au moins... depuis cet été que j'ai envie de le faire quand même. Hein. On est sur une période de procrastination de 6 mois quand même. Donc là, j'avais commencé avant de partir, oui, si, tu vois. J'ai commencé avant de partir, j'avais fait ma garde-robe et tout. Mais je l'ai fait quoi? C'était en juillet, ça, je crois. Je vais t'aider en rentrant de vacances. Tu fais. Bah voilà. Je suis rentrée de vacances. Et j'y arrive pas. Hein. Je sais pas, alors je vais peut-être écrire, je sais pas, je vais peut-être écrire tous les jours, j'ai la motivation de désencombrer ma maison. J'ai la motivation de désencombrer ma maison. Je désencombre ma maison. Je sais pas, dis-moi des petites astuces parce que là, s'il te plaît, help me please. J'en ai marre, c'est fatigant. Fatigant d'être moi. Oh, puis bon, alors, je sais pas si t'as vu comment elle a sauté, mais elle a très bien sauté et en plus elle s'est posée, mais genre en biais devant la bougie. Alors, attends, je vais te montrer. Hop, elle est posée comme ça, dessus le capuchon, face à la bougie. C'est juste trop... j'adore. Et on a l'esprit de prospérité. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous
par de multiples voies. Ah bah voilà, des belles énergies. On aime bien ça. J'adore. Fait penser à un arbre, sa coiffure. Un arbre doré. J'adore. En notre deck, qu'est-ce qu'on a? La légende personnelle. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Bon bah voilà, hein. Ton cœur et ton âme te guident pour accomplir ta raison d'être. Et on te dit qu'en t'ouvrant à la prospérité, la richesse viendra à toi par de multiples voies. Bon, bah c'est plutôt pas mal tout ça. On va aller voir le message du livret. Ah, j'ai vu la guérison intérieure. De toute façon, on fera une petite coupe hein, pour ranger la carte, évidemment. Oh, bah alors. Oh, je suis désolée. Ah, je te dis, moi, les nouvelles lunes, là... Les lunes, les nouvelles lunes, les pleines lunes, plus l'automne... Mon corps, il a juste envie d'aller dormir tout le temps. Enfin, pas forcément de dormir tout le temps, mais de rester à l'intérieur. En tout cas, hein, c'est ma période où je suis très casanière. J'ai du mal à mettre mon nez dehors. Allez, esprit de la prospérité. L'enseignement. Vivre la prospérité est un état d'esprit qui suit les principes d'enrichissement universel. L'argent est un symbole matérialisé, une énergie d'échange entre les êtres. Il circule, se décuple à l'infini et remplit la vie des personnes ouvertes pour le recevoir. Plus nous nous autorisons à être riches, plus nous sommes conscients de notre valeur et de l'impact positif que nous exerçons sur la vie d'autrui. Alors l'abondance vient à nous, comme par enchantement. S'ouvrir au flux de l'univers permet de voir sa vie en grand et se réjouir de la richesse d'autrui. Oh, j'espère que tu m'en veux pas hein, si je baille parce que il faut que ça sorte. En même temps, je pense que je me libère de beaucoup de choses hein, parce que comme je t'ai dit, je fais mon travail personnel. J'ai fait les protocoles du livre de Natacha Calestrémé. J'en ai fait quelques-uns. Ça fait quoi, peut-être 3 semaines? Ouais, lundi, je crois que ça fera un mois. Je crois que lundi, ça fera un mois. À peu près. Non, 3 semaines. Bref, je sais plus. Mais c'est en train de travailler, je pense. C'est peut-être ça aussi. Ça me libère aussi de beaucoup de choses. Donc, je m'en veux pas si je baille. Hein. Alors, votre message. Cette carte est de bon augure. Elle annonce un changement dans votre vie financière. Vous avez déjà compris combien la richesse est en lien avec la valeur que vous vous attribuez. Aujourd'hui, vous avez une occasion d'appliquer la loi d'enrichissement. Engagez-vous dès maintenant à être prospère et considérez l'argent comme une énergie bénéfique. En cessant de vous limiter, de vous centrer sur vos manques et de vous dénigrer, vous allez rehausser l'estime de vous. Votre fréquence va s'élever, rayonner et vous connecter au réservoir infini d'abondance du plan subtil. Ainsi, vos canaux de réception peuvent attirer sur le plan physique tout ce que vous êtes prêt à accueillir dans votre vie. Pour activer la magie. Attends, parce que j'ai pensé à un truc tout à l'heure quand j'étais en train de lire. Ah oui, voilà, c'est quand j'ai lu de vous centrer sur vos manques. Tu sais, souvent on dit j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, oh, j'aurais tellement besoin de ci, puis j'aurais tellement besoin de ça. Faut essayer de plus voir nos envies comme des besoins, mais comme des désirs. Parce qu'en fait, juste de changer le mot, besoin, on est dans le manque. Oh, vite, j'ai besoin de ça, je suis dans le manque. Alors que je suis bien, je suis stable, mais je désire tellement avoir ça, ou je désire tellement, je sais pas, ne plus me priver. Je désire... Et du coup, on n'est plus dans une énergie de manque, on est dans une énergie de désir, tu vois, de
d'envie, d'amour, tu vois. C'est pas pareil que j'ai besoin, tu vois. J'ai besoin, on est très, très dans le manque en fait, hein. Et ça, c'est Alexina, la coach de The Vibration Goddess, qui est juste topissime. D'ailleurs, en général, je te mets les liens en dessous les vidéos. Euh, Moi, je l'adore, cette nana-là. Elle est très inspirante. J'ai suivi un de ses programmes avec elle, c'est le Successful Goddess. Bon, là, je pouvais pas participer à Goddess Experience. Goddess Experience. Mais franchement, elle est topissime. Elle est topissime. Mais voilà, c'était surtout pour le besoin et le désir, tu vois. C'est juste un mot, hein, mais comme il faut. Non, on essaye, voilà, je souhaiterais, ou tu vois. Même moi, pour mon tiroir, là, pour mon désencombrement, j'évite de dire, ouais, oh, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Tu vois, j'essaye de me dire, ouais, oh, j'aimerais tellement faire ça, tu vois, pour essayer de changer un peu, il faut ou j'ai besoin. Non, je désire, je souhaiterais, j'aimerais, tu vois. Ce serait cool si je pouvais faire ça, tu vois. Ça change un peu les énergies en fait déjà. Euh, de la position dans laquelle tu te mets en fait. J'espère que tu as compris ce que j'essaye de t'expliquer. Pour activer la magie. Aujourd'hui est un grand jour. En adoptant l'esprit prospère, vous ouvrez grand la porte de la richesse. Pour aider l'univers à vous combler, vous devez effacer de votre esprit toute idée de manque, tout sentiment d'insécurité et toute croyance négative à votre égard. Dès que vous observez l'un de ces aimants à pauvreté, ayez le réflexe de l'envelopper de lumière pour en désactiver l'information. Bah, c'est un peu ce que je t'expliquais que juste avant. En ayant de la gratitude pour tout ce qui a trait à l'argent, crédit, débit, et pour tout ce que vous avez déjà. Vous vous rendez disponible à accueillir davantage. Tout est énergie. Reliez-vous, pardon. Oh. Reliez-vous à des personnes qui réussissent et vous inspirent naturellement. L'intelligence de votre aide va capter leur formule magique et la faire vôtre. Bah, un peu ce que je t'expliquais avec Alexina, hein, The Vibration Goddess. Euh, En plus, pendant le programme de Successful Goddess, elle expliquait un peu son organisation. Moi, je m'étais dit, bah, du coup, il faut que je m'achète ci, il faut que je m'achète ça, gna gna gna. Et en fin de compte, bah, rien du tout, parce que j'avais déjà des petits post-it qu'il me fallait et tout. Et en fait, petit à petit, ça se dessine tout seul, tu vois. Bon, ça a encore du mal à se dessiner, hein, la preuve. Mais tu vois, bah d'ailleurs, tu le vois là, j'ai un petit post-it, voilà, pour aller là-dessus. Après, dans mon petit... Tu vois, j'ai mis aussi mes deux petits post-it là, parce que j'ai des rendez-vous. Euh, Et d'ailleurs, pourquoi il y en a deux? Ah oui. Eh oui, voilà, bah tu vois. Euh, Et donc, mon organisation commence enfin à se dessiner, tu vois. Euh, Mais du coup, enfin voilà, ça représente tout à fait ce que la carte te dit là, en fait. Et c'est pareil, tu vois, Alexina dit souvent, tu vas te demander comment le faire jusqu'à ce que tu l'aies fait, que tu te demandes comment tu l'as fait. Et c'est trop ça, parce qu'en fait, c'est exactement ce que je vis à peu près là, tu vois, pour euh, mes rendez-vous, enfin, pour mettre en place ce que je veux mettre en place et tout. Moi, j'ai un gros problème d'organisation, hein. Dès que c'est un truc fixe, en fait, j'ai du mal dans ma tête, genre, tout de suite, c'est obligatoire et ça transforme le plaisir que je peux avoir de base en corvée. Et c'est très chiant. C'est très, très chiant. Et, euh, et du coup, là, en fait, ça se dessine tout seul parce que je disais, mais comment je vais faire? Mais comment. Et en fait, quand j'ai vu le rendez-vous, je dis, bah tiens, je vais le noter. Après, je me suis dit, ah, bah tiens, pour être sûre de ne pas l'oublier, bah, je vais mettre un petit. Voilà, un petit post-it. Et en fait, c'est là où je me suis dit, bah en fait, t'es en train de t'organiser, tu sens. Et là, sans que je me demande comment le faire. Ça s'est fait tout seul, en fait. Donc, faut vraiment. Mais c'est dur à faire, mais parce qu'on est des humains, c'est normal, hein. On se demande, mais
comment. En plus, moi, j'ai un ascendant vierge, donc si tu veux, je regarde toujours les 15 000 options qui s'offrent à moi. Après, je suis perdue dans les 15 000 options qui s'offrent à moi. Et jusqu'au moment où je me... Oh, puis merde, et on verra, tu vois. C'est un peu ça. Donc ouais, voilà. Relie-toi à des personnes qui réussissent et qui t'inspirent. Naturellement, l'intelligence de votre être, de ton être, va capter la formule magique et la faire tienne. Et la petite affirmation magique, je suis un aimant à richesse et je reçois argent, amour, santé par les voies parfaites. Voilà, si tu veux te la noter pour ce week-end des lundis, voilà. Bon, franchement, c'est une super carte, hein, je l'adore. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eue, elle a été déjà ressortie, mais il y a un petit moment, je crois. C'est cool qu'elle revienne. Oh! Et à la coupe, on a l'idéal vécu. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. À toi de ne pas l'oublier, de te dire oui, j'ai déjà ça. Oui, tu vois, comme le coup de voilà, je désencombre ma maison. Dire que, enfin là, je sais pas, mais bah si, remarque pourquoi. Mon exemple, il est un peu tiré par les cheveux, mais tu vois, moi, je souhaite absolument là, ce qui me tient à cœur, vraiment, en plus de mes projets, c'est vraiment de désencombrer ma maison parce que j'en ai marre. Et en fait, faut que j'essaye de me dire qu'en gros, elle est déjà désencombrée. Ça y est, tu l'as fait. Je pense que c'est peut-être comme ça que ça viendra, tu vois. Mais j'ai encore du mal, tu vois, mon côté humain, mon côté mental, qui quand il regarde tout ça, il dit oh là là, par où je vais commencer. Même maintenant que je sais par où commencer, mais il y a tellement que tu vois, ça te décourage d'avance en fait. Faut se dire que c'est déjà fait. Je sais pas si ça te parle, mais j'espère. Voilà. Donc voilà en tout cas les énergies pour le week-end et lundi. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ah oui, après je fais le tirage, promis, je me tais. Le feu intérieur. Canalisez votre feu intérieur, transforme tout en or pur. Oui. Oh, pardon. Bah oui, c'est ça qu'on veut, le feu intérieur. Voilà, c'est ça qu'on veut. Voilà. Transforme tout en or pur. Canalise ton feu intérieur, transforme tout en or pur. C'est bien ça. Je reviens vite fait sur mes histoires de sorcières. La voie positive. Oui, c'est sur le plan de la création. Illimité emprunte la voie du positif. Allez, ouvre-toi au champ des possibles. Voilà, c'est pas... voilà, faut pas imaginer la sorcière... Non, tu vois, c'est... je sais pas, comme le fait de... je sais pas, se faire un... Genre mon bain, j'en fais un rituel, tu vois, par exemple. Je m'allume pas forcément de bougie et tout, mais je mets une intention quand je prends mon bain. Et ça en devient un rituel, tu vois. C'est comme la routine matinale, c'est un rituel, tu vois. C'est plus dans ce côté-là. Et oui, l'appel, je sais pas, tu vois, de faire en gros les petites potions pour avoir des beaux cheveux, pour avoir des beaux ongles. Tu vois, c'est plus dans, tu vois, où je ritualise tout en fait. Mais bon, bref. Après, voilà. J'arrête de te parler de mes histoires de sorcières parce qu'à force, je vais vraiment finir par te faire peur. Bon, on va prendre l'oracle des miroirs. J'ai eu une hésitation. On va reprendre l'oracle des miroirs pour faire le tirage des jours à venir. Mais voilà, hein, n'aie pas peur. Je suis pas la sorcière qui va... Enfin, d'ailleurs... Enfin, je suis en train de renouer en plus. Hein, donc, d'ailleurs, c'est pareil. Hein, si il y en a qui ont des livres à me conseiller pour voir les différentes ressources pratiques, voilà. Je le redis, hein, voilà. D'ailleurs, j'ai eu un commentaire qui m'a... Oh, j'ai trop adoré. Ouais, voilà, je suis ma sorcière bien-aimée. Tu vois, ma sorcière bien-aimée, bah ouais.
Tout à fait. En plus, c'est marrant parce que hier, je suis tombée dessus. Je savais même pas que c'était repassé à la télé. Charmed, oui. Bah pour le coup, il n'y a plus de Charmed et je crois que ça a été remplacé par La Sorcière Bien-Aimée. Charmed, par contre, j'ai vu une nouvelle génération. Bon, je ne connais pas, donc je vais pas... Je ne critique pas, mais j'avoue que... Ayant tellement kiffé les Charmed que je connais, ça va être dur d'accrocher. J'irai jeter un œil, hein, quand même, hein, parce que j'aime bien, voilà, au moins la curiosité, faut bien regarder, hein, avant de dire qu'on aime ou pas. Mais pour moi, c'est risqué. C'est risqué. Après, c'est vrai que je suis presque vieille déjà, hein. Il y en a beaucoup qui connaissent pas, hein, Charmed. Enfin, voilà. Maintenant, je me tais, je vais essayer de plus trop t'en parler parce qu'à force, tu vas dire, bon, ça y est, on l'a vraiment perdue, elle. Elle est trop perchée, celle-là. Mais ouais, mais c'est bien d'être perché, écoute, hein, franchement. Allez, quelles sont les énergies pour ce week-end et lundi? Oh, introspection. Elle a bien volé en plus celle-là. Hein. Introspection. Introspection. Je ressens une introspection de prise de confiance. Alors, je sais pas si ça te parlera comment je l'ai dit, mais tu sais, genre vraiment, tu te regardes dans le miroir et tu te dis, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu veux ça? T'es sûr que tu veux ça? Non, je veux pas ça. Ou oui, je veux ça. Tu vois, je ressens vraiment tu sais, une discussion avec toi-même pour être sûr d'aller là où tu veux aller en fait. Bon, je sais pas si t'as compris ce que ce que j'ai en tête là. Tu sais, genre, comme s'il y avait quand même une grosse étape de ta vie là. Bon, ok, tu vois, on a réussi à guérir ça. Maintenant, est-ce que tu es sûr que tu veux toujours aller dans cette direction? Tu vois, il y a ce truc-là. Il n'y a pas une carte retournée? Ah non, j'ai cru. Il y a ce genre de discussion intérieure, tu vois. Bon, en même temps, les énergies de la nouvelle lune, c'est toujours un peu 3 jours avant, 3 jours après, donc on est encore dedans. Hein. On est encore dedans, puisque c'était là, cette nuit, hein, c'était hier soir, hein, donc on est vraiment en plein dedans. Donc c'est normal, tu me diras. Le retour, ah bah ouais. Le retour, donc changement de... Alors, soit le retour d'une situation, soit le retournement d'une situation. Vois comment ça te parle. Soit quelque chose revient, tu vois, un certain questionnement en profondeur revient. Bah, c'est ce que je te disais hein, par rapport à là où tu veux aller. Hein, tu vois, avec la longue vue, là, la prise de hauteur. Là, pour moi, c'est ça. Ce week-end, tu vas être un peu... le retour, c'est pour te dire que c'est une énergie que tu connais déjà. C'est une introspection que tu as peut-être déjà faite. Là, tu vas la refaire, mais un peu plus en profondeur. Et peut-être avec des vraies réponses juste pour toi. Parce que tu as réussi certainement à penser certaines blessures. Tu vois ce que je veux dire? C'est à ça que ça me fait penser en tout cas. Toi, du jour avant, tu t'es posé les mêmes questions, mais tu n'avais pas autant travaillé sur toi. Donc, oui, mais tu étais sûre de la direction que tu voulais aller, mais parce que tu voulais pas décevoir tes parents, ou tu voulais pas décevoir ton ou ta copine, ou tu voulais pas décevoir ton entourage, des amis, tu vois. Alors que là, non, tu vas te reposer la même question,
mais pour pas te décevoir toi-même et être en accord et en alignement avec toi-même en fait. Pas pour faire plaisir aux autres, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'avant tu prenais une direction pour ne pas décevoir. Et là tu vas te poser la question de savoir si cette direction te rend vraiment heureux ou heureuse. Tu vois ce que je veux dire? Je le ressens comme ça. Et d'où le retour de l'introspection, parce que pour moi c'est une introspection que tu as déjà faite avant peut-être d'avoir autant travaillé sur toi. Ou avant d'avoir... je sais pas, je te dis, je ressens que maintenant tu as plus confiance en toi, donc c'est vraiment par rapport à ça, tu vois. Ouais, le retour d'un questionnement intérieur sur la direction que tu veux prendre. Mais vraiment pour toi-même, pas pour les autres. C'est vraiment ce que je ressens, pour toi-même. Et tu ressens en même temps, tu vois, c'est vrai que c'est la première fois, mais là, tu as la lune et les étoiles qui sont sur le ballon. Tu ressens que de toute façon, l'univers est là, il te soutient, il te porte et il te guide. Donc, euh, donc voilà, prends ce temps nécessaire de prise de recul, de prise de hauteur sur la situation pour voir si oui, c'est bien le chemin là que tu veux prendre, si ce chemin-là te rend vraiment heureuse. Après, tu peux avoir choisi un chemin pour ne pas décevoir qui te rend heureuse, hein, ou heureux. Mais, euh, mais là, vraiment, avant, tu étais peut-être plus tournée sur bon, si je fais ça, ils vont être fiers de moi. Alors que là, tu vas être plus être tournée, bon ben, si je fais ça, je vais être fière de moi, tu vois, ou je m'épanouis là-dedans, tu vois, enfin, il y a un truc comme ça sur la confiance. Le retour d'une introspection sur là où tu veux aller, là où tu vises, euh, avec cette confiance que tu as regagnée. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Allez, on continue. Je pense que après, à mon avis, je vais aller faire une sieste. Séparation. Tu vois, c'est en dessous l'introspection. Pour moi, c'est ça. Tu te sépares de tes fardeaux, en fait. Tu vois, comme tu as pensé certaines blessures, bah ça y est, tu te sépares du coup de ton ancienne toi. Tu sais, t'es en... Bah, de toute façon, en plus, j'allais dire, t'es en genre de mutation. Oui, mutation, oui. Euh, Et les scorpions, ouais, c'est ça, c'est la transformation, hein, tu vois, transmutation, transformation. On coupe avec l'ancien pour mieux renouer avec le renouveau. Enfin, tu vois, c'est vraiment ça que je ressens. Allez, on continue. Wouh! Bah ouais, oh, bah alors. Tu vois, en dessous le retour, les discussions, les pourparlers, les négociations, euh, demande, proposition, proposition, demande. Peut-être une demande que tu avais déjà faite auparavant à un établissement ou à un organisme où tu n'avais pas trop de réponses. Et là, ça revient vers toi. Mais pourquoi ça revient maintenant? Parce que tu as réussi à te séparer euh, des énergies négatives et tu as lâché peut-être l'énergie d'attente aussi. Du coup, c'est pour ça que les discussions, enfin, que du coup, t'as des nouvelles de la demande de la demande que t'avais faite. Des démarches, en tout cas. Pour moi, voilà, va y avoir des discussions par rapport à des démarches administratives. Enfin, oui. Enfin, par rapport à des démarches, voilà, administratives ou autres, mais des démarches que tu as fait par rapport à un établissement. Et là, pour moi, tu vas avoir des retours, va y avoir des discussions par rapport à ça. Oh. Visiblement, ça t'apporte de la joie, donc c'est cool. Là, les discussions,
du coup, devrait aller en ta faveur, hein. Parce que du coup, voilà. Alors, pour certains, ça peut me parler de divorce. Euh, Pour certains, ça peut me parler de divorce. Alors, c'est général, hein, donc si tout va bien, ok, si t'es pas en procédure de divorce, tu vas pas divorcer ce week-end, d'accord, hein. C'est vraiment ceux à qui ça parle, ok. Euh, Parce que là, en fait, la séparation, là, ça m'a fait penser aussi au juridique, et avec la joie derrière, bah, où on voit le mariage, en fait. C'est pour ça que ça m'a fait penser au divorce. Euh, un divorce qui se clôture et qui te permet de te sentir libéré. En fait, la joie, là, ouais, c'est ça. Plus fait sentir à quelqu'un, ça y est, je suis soulagée, libérée, et je peux enfin ouvrir un nouveau cycle de ma vie, tu vois. Pas forcément sentimental, mais un nouveau cycle, parce que quand on a un truc qui nous pèse, que ce soit par rapport à un divorce mais quand t'as un gros truc, un gros dossier sur le dos qui te pèse, euh, même si c'est pas un divorce, hein, si c'est voilà une démarche par rapport à un établissement ou par rapport à, je sais pas, ça peut être par rapport à tellement de choses en plus. Je sais pas, j'ai eu surtout le divorce, l'école, l'administratif. Donc tu vois, donc le dossier par rapport à ça, ça va, pour moi, ça va se clôturer. Tu vois, ça va enfin se clôturer, ce qui va te ramener de la légèreté et de la joie en fait. La joie m'a fait penser beaucoup à la légèreté. Surtout en plus en dessous le voyage, en dessous la montgolfière. C'est ça, tu vois, genre tu... Ah, ça y est, je suis débarrassée de ça. Je peux du coup être totalement concentrée sur autre chose et donner toute mon énergie sur autre chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que je le ressens. Bon, bah c'est bien. J'espère que ça te parle, hein, surtout. Mais ouais, je ressens voilà, des discussions qui vont clore une démarche, pour rester général. Et le fait que cette démarche soit close, euh, bah, ça va te ramener ce sentiment de soulagement, tu vois, de légèreté. Évolutionne, on adore. Et ouais, oh, c'est trop bien. Ouais, maintenant que t'es plus léger, c'est bon, tu peux les monter tranquille les marches. Parce que t'as plus à faire une marche d'un côté, une marche de l'autre, une marche d'un côté. Non, c'est bon. L'autre, affaire classée, comme tu dirais. Tu vois? Des marches clôturées. On passe à autre chose. Allez. Pour les deux dernières, je vais aller les chercher ou pas. Est-ce qu'on pourrait avoir deux dernières cartes, s'il vous plaît? Est-ce qu'on pourrait avoir deux dernières cartes, s'il vous plaît? Ah, l'abondance. Et bah voilà. C'est bien ça. Oh. Ça m'a fait penser à aussi une situation avec le retour, l'accusation et l'argent. Admettons que tu avais fait un... Ça m'a fait penser à quelqu'un qui aurait fait une demande de prêt auprès d'une banque. Euh, Bah peut-être que ça va enfin être accepté. Je pense que c'est pas la première demande. Et là, je pense que ça va enfin être accepté. Voilà. Ça parlera pas à tout le monde, hein, comme pour le divorce, d'accord? Heureusement, parce que t'imagines sinon, mon Dieu. Donc là, en tout cas, il y a une évolution vers l'abondance, hein, tu vois, évolution. euh, L'abondance, elle est en haut de l'escalier, en gros, tu vois. Donc continue comme ça, t'es sur la bonne voie. Lundi, tu verras le soleil briller. Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois, c'est pareil. Et je sais plus la suite. Ah là là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça.
Le lundi au soleil. Mais bon, voilà, évolution, abondance, argent. Ah! Alors oui, il y a écrit argent, mais alors pour certains ça va être une rentrée d'argent. Hein, peut-être ça va être ton salaire, tout simplement. Hein. Mais j'aime bien, je la vois plus comme l'abondance. Euh, Or, enfin, même si l'abondance n'est pas l'argent pour moi, l'argent reflète l'abondance. Ça peut être au niveau de la valeur, tu vois. Enfin, je sais pas. Par exemple, je vais te prendre ma situation. Euh, J'avais plus de sous quand j'étais salariée, ça c'est sûr. Mais j'étais tout le temps fatiguée, j'avais tout le temps mal, j'avais un traitement hyper lourd parce que mon corps il supportait pas, parce que. Ce qui faisait qu'en fait j'étais pas heureuse, j'étais pas épanouie et j'avais l'impression d'être tout le temps fatiguée, de faire que de dormir et de pas profiter de rien du tout, tu vois. Maintenant, j'ai un peu moins d'argent, mais je me sens tellement plus épanouie, tellement plus heureuse, tellement. Voilà, pour moi, alors oui, j'ai moins d'argent, mais j'ai plus d'abondance. Tu vois, pour t'expliquer ma manière de voir cette carte-là, en fait. Voilà. En tout cas, une évolution qui t'amène vers l'abondance. L'abondance est en haut des escaliers. Ah bah c'est bien ça. Allez, est-ce qu'on pourrait avoir une dernière carte? Bon, elle s'est retournée, elle s'est re-retournée, donc du coup je la prends pas. On verra si elle ressort. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une dernière carte, s'il vous plaît? Bon, pourquoi? On a eu la trahison. Ah bah oui, parce que ça va pas plaire à tout le monde que tu évolues aussi bien là que... Là, t'as une transformation intérieure magique en fait. Pour moi, t'as une discussion... ouais, t'as une transformation intérieure magique parce que... est-ce que tu te reposes les bonnes questions, mais cette fois en ayant fait le travail sur toi, donc tu auras les bonnes réponses pour toi-même. Ce qui va t'amener à te séparer de tout ce qui peut être négatif, ce qui te ramène donc de la légèreté et de la joie par rapport aux négociations et aux démarches que tu avais entreprises ou entreprises. Et et il y a de l'évolution. Et en fait, le fait que tu évolues comme ça vers l'abondance, ça va pas plaire. Et du coup, voilà. Alors là, c'est la trahison, mais je l'ai ressenti plus comme la jalousie, tu vois. Ah, mais pourquoi elle et pas moi? Bah ouais, mais parce que lui ou elle, bah, il a peut-être plus travaillé sur lui que toi, ou tu vois. Enfin, pas toi, hein, mais l'autre personne qui dirait ça de toi, tu vois. Je vais recouvrir quand même. Pourquoi la trahison? Oh, pourquoi? Pourquoi, s'il vous plaît? Est-ce que je pourrais avoir une carte pour recouvrir la trahison? Pourquoi la trahison? Dernière ligne a été tellement belle. Évolution, abondance. Trahison. Bah alors? Ah, l'auto-sabotage. Attention à l'auto-sabotage. Hein. C'est pas parce que ça se décante qu'il faut arrêter de travailler sur soi. Hein. Une fois qu'on a commencé, en général, c'est jusqu'à la fin de nos vies. Hein. Enfin, jusqu'à la fin de nos vies. Jusqu'à notre... jusqu'au changement de plan, on va dire. La communication. Je vais demander pourquoi la trahison. Ça m'a dit la correspondance. Oui, alors fais attention à tes mots. Ouais, c'est ça. Pour moi, ça, tu vois, j'avais ressenti l'auto-sabotage. Pour moi, ça me fait. Avec la correspondance, ça me fait vraiment penser à ça. Fais attention, du coup, à comment tu verbalises euh, tes idées, tes pensées, tu vois. Essaye d'éviter les formules négatives. Euh, et. Sois toujours. Ah. C'est dur de pas réussir à expliquer de ce qu'on a en tête.
Euh, Ouais, c'est ça. Fais attention à tes pensées et à tes mots, en fait. Voilà. Évite les formules négatives. euh, que les formulations soient au présent, tu vois. Et ne sois pas trop dur ni envers les autres ni envers toi-même. Là, c'est... Voilà. Et ne sois pas mauvaise langue. Voilà, c'est ça que je ressens. Ne sois pas mauvaise langue. Même si tu entends des choses où les autres le sont, te rabaisse pas au même niveau. Ne deviens pas mauvaise langue toi aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, fais attention à ta manière de communiquer. Voilà. Ah bah, oh, puis c'est bien, hein. C'est bien toi. Je l'avais même pas vu. Ça, c'est toi, hein, miroir magnétique. Bon, on va demander une dernière carte quand même. Est-ce qu'on pourrait avoir une dernière carte euh, j'allais dire pour la journée, enfin pour la période. Ça m'a sorti la carte de l'homme. Donc ça peut être la carte de l'action ou ça peut être voilà, faire attention à comment tu communiques avec un homme ou avec une femme, hein. Là c'est une vidéo générale. Donc fais attention ouais, fais attention à ta communication, à tes mots. Tu peux blesser avec tes mots, tu vois. C'est le couteau peuvent être tes mots en fait, hein. C'est comme ça que je le ressens. Pas vraiment la trahison, mais juste de voilà, fais attention à tes mots parce que certains de tes mots pourraient être perçus comme une trahison. Et là, t'as le temps. Avec les compromis. Bon bah voilà. Le temps des compromis est arrivé. Oh bah c'est quoi ça? L'enfermement. Pourquoi l'enfermement derrière les compromis? Ah. Bah là, ça me fait encore penser à une phase d'introspection, hein. En même temps, tu me diras, c'est le week-end, hein, donc peut-être que après tout ça, là, tu vas avoir besoin, donc après avoir trouvé le compromis et tout, tu vas avoir besoin de prendre du temps pour toi, tu vois. De passer du temps peut-être un peu seul et pour toi-même. Mais voilà, fais attention à tes mots et, euh, et par contre, porte pas trop d'intention aux personnes qui sont peut-être encore bloquées, tu vois, dans ton entourage. Parce que c'est la frustration, c'est humain aussi, hein. Quand nous on est bloqué, qu'on voit quelqu'un réussir, on est content pour la personne, mais des fois, voilà, en fonction des caractères, la première réaction n'est pas forcément la meilleure, tu vois. Donc voilà. Si c'est quelqu'un d'autre qui a des paroles un peu dures par rapport à ta réussite, n'y prête pas attention parce que dis-toi que bah, si tu avais été à la place de la personne et que tu voyais l'autre personne réussir et que toi tu serais encore bloqué, peut-être tu pourrais avoir une réaction similaire. Et sinon, bah, fais attention à tes mots dans tes correspondances. Voilà, que ce soit avec un homme ou une femme, fais attention à tes mots. euh, Parce que là, voilà, chaque mot peut avoir son importance et des fois les mots peuvent faire très très mal. Voilà. Donc prends en considération peut-être la vulnérabilité de la personne qui est en face. La vulnérabilité ou la... Tiens, on a tous un talon d'Achille, hein, donc fais attention, voilà. Si c'est quelqu'un qui se sent rejeté facilement, essaye de faire attention à pas l'envoyer paître trop sèchement, tu vois. Ou voilà, quelqu'un qui a toujours peur d'être abandonné, pareil, tu vois. Ne pas oublier que la personne en face, elle a aussi des blessures comme toi tu as et comme toi tu es en train de travailler aussi. Bon, t'en as pensé certaines, mais voilà, tu vois, oublie pas.
Bon, bah écoute, j'espère que ça t'aura parlé. En tout cas, j'ai l'impression que je suis partie en freestyle. Mais c'est pas grave, hein. J'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura éclairé. Ouais, c'est la maison. L'intériorité, le foyer. Ça concerne donc soit ton intériorité, hein, en même temps on avait eu l'introspection, ou ton foyer. Et derrière, à quoi qui est... Ouh, l'amour. Ça me fait penser au karma. L'enfance, l'ouverture. Oh là là, mais attends, mais c'est... Mais oh là là, mais c'est magnifique cette coupe là, regarde-moi ça. La maison donc. Ce qui va arriver en gros peut-être dans ton foyer ou dans ton intériorité. Hein. L'amour, donc ça peut être l'amour avec quelqu'un, l'amour de soi, l'amour en général, tu vois, d'être plus dans des énergies d'amour. Tu as le boomerang, donc après ces deux-là peuvent me parler de relations karmiques, mais en gros, là vraiment pour rester général, l'amour revient dans le foyer ou à l'intérieur de toi. Ça c'est le karma, donc tu vas récolter ce que tu as semé, donc à toi de savoir ce que tu as semé. Hein. Visiblement c'est bien ce que tu as semé. L'ouverture, la nouveauté, l'innocence aussi, les contrats, c'est ouf, c'est ouf. Bon par contre non, hein, on culpabilise pas, d'accord, hein. Sois fier de cette naissance, de cette renaissance. Ne culpabilise pas du travail que tu as fait sur toi. D'accord. Voilà. Hein, la jalousie, elle n'est pas très loin. Bah oui, parce que quand on s'épanoui, on rayonne, on brille. Et ceux qui ne sont pas capables de faire le travail sur eux, bien souvent, du coup, ils jalousent un peu, tu vois. Donc ne culpabilise pas hein, par rapport à cette naissance-là. No culpability. Pouf, on la fout à la poubelle, la culpabilité, d'accord? Assume cette renaissance, c'est tellement bien, c'est tellement apaisant, tu vois? Donc ça c'est pareil. La jalousie, bon, là c'est une femme, hein, mais ça peut être un homme aussi. La jalousie qu'il pourra y avoir autour de toi par rapport à ta réussite, à ton évolution, on laisse glisser, hein, d'accord? Tu vois, on prend de la distance avec l'échec, ok? Tu vois, t'as le miroir magique. T'entres dans une nouvelle ère. T'as le verdict, le travail, la réussite. Franchement, juste waouh. Juste waouh. Donc voilà. Grosso modo, voilà les énergies qui sont à venir. C'est quand même... c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Alors, tu vois, ça peut... je sais pas, tu peux... L'amour. L'amour triomphe toujours. Voilà, tu vois, c'est pour ça que l'amour elle est ressorti au niveau du foyer, je pense, et de ton intériorité. C'est que, bah oui, quand tu réussis, du coup, je sais pas, parce que la coupe, je la ressens plus pour le début de semaine, tu vois, à partir de lundi. Mais si t'arrives au boulot lundi, toute pimpante, toute rayonnante, toute... j'ai passé un week-end de ouf, oh là 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 là. Il y en a d'autres au boulot, elles vont peut-être... ouais, bah c'est bien, tant mieux pour toi, pas moi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc te laisse pas abattre par ça, tu laisses ça glisser sur toi. Et tu gardes les énergies d'amour, ok? Donc voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, j'ai envie de prendre une carte du livre des oracles. Une carte. Ah bah peut-être qu'on tombera sur le tarot. On va prendre une phrase du livre des oracles, là. 2, allez, 2. Les feuilles de thé. Feuilles de thé dessinent la forme d'un arbre, cela se concrétisera. N'oublie pas les premières cartes, l'esprit de la prospérité. Donc voilà. Et une deuxième.
Oh, mais je te jure, je crois que c'est les mêmes qu'hier. Les feuilles de thé, je suis pas sûre, mais celle-là, là, je suis presque sûre. Les dés, vous avez tiré un 12. Cela nourrira votre âme. Donc voilà, hein. Cela se concrétisera et ça nourrira ton âme. Évolution, abondance, renaissance, transformation, on adore. Non, franchement, retiens bien ça, hein. Cela, donc la première carte, c'était l'esprit de la prospérité. Les dernières phrases, cela se concrétisera et nourrira ton âme. Waouh! Eh bien, bravo, parce que ça veut dire que tu as fait un sacré boulot sur toi, je pense, et que du coup, t'es venu à bout ou presque des énergies un peu négatives, d'attente, de frustration, de manque. Voilà, tu as réussi à... Là, c'est bon, tu as galéré à tourner, et c'est bon. La roue, elle est lancée. La roue, elle est lancée. La roue, elle est lancée. Et maintenant qu'elle est lancée, il n'y a pas de raison qu'elle s'arrête. Hein. Donc voilà. Bon, c'est que pour 3 jours, évidemment, mais voilà. En même temps, c'est le début de mois, c'est la nouvelle lune. Donc ça annonce aussi un peu la couleur des jours à venir. Après les 3 jours de la guidance. Puis bon, en cartomancie, voilà, le timing, voilà, hein, c'est la notion de temps, c'est compliqué parce que c'est l'énergie là, maintenant, à l'instant T, tu vois. Si toi, tu tombes dessus dans 3 ans, bah, dans 3 ans, ça sera toujours valable pour les 3 jours à venir, mais enfin voilà, sur les 3 à 15 jours, en gros, tu vois, c'est des dates courtes, mais ça va pas t'arriver forcément entre samedi et lundi de 8h à 20h, tu vois. Il y en a oui, il y en a d'autres non, il y en a et ça s'est déjà passé, il y en a ça se passera plus peut-être à partir de lundi et plus voilà jusqu'à mercredi par exemple, tu vois. Enfin bref, de toute façon tu as l'habitude, tu me connais un petit peu, faut toujours, voilà, c'est général, hein, donc vraiment écouter ce qui résonne en soi, hein, voilà. Si ça te parle pas, ça te parle pas, c'est que bah, aujourd'hui il y avait peut-être pas de message pour toi, donc ça te parlera un autre jour, hein, voilà. Bon, bah écoute, j'arrête de papoter, hein, je te laisse tranquille. Je te souhaite bah, une super bonne soirée et puis un super bon week-end. Oh, bah voilà, pardon, hein, on termine comme on a fini, avec un petit bâillement, n'est-ce pas? Et puis, euh, et puis voilà, bah écoute, j'espère surtout que ça t'aura parlé, que ça t'aura aidé et que je suis pas trop partie en biberine. Voilà, voilà. Merci de m'avoir regardé, merci à mes abonnés, aux anciens, aux nouveaux, aux futurs. Merci à ceux qui like, qui commentent, qui m'envoient des messages sur mon adresse mail. Si tu souhaites une guidance personnalisée, c'est pareil, hein. C'est dans la description de la vidéo. Tu cliques sur la petite flèche là quand le téléphone il est à la verticale si c'est sur le téléphone. Et puis tu auras la description où voilà, tu retrouves mon mail et tous les liens pour les programmes de The Vibration Goddess si ça t'intéresse. Voilà, je te fais des gros gros bisous et puis je te dis à lundi pour la prochaine vidéo. Et oublie pas de rejeter un petit coup d'œil au mensuel, ça peut peut-être t'aider. Voilà.